prendre le temps pour écouter les autres, tous. 6 semaines on a passé à ça, le temps du dialogue. La Nouvelle-Calédonie avait en un siècle connu 5 ou 6 insurrections, ou presque. Début de guerre civile, peut-on dire, si ça ne s'était pas calmé vite. Et chaque fois, l'attitude de la République française était la même. On cogne, on demande à quelques jeunes conseillers d'État parisiens qui n'ont jamais mis les pieds sur le territoire d'écrire un nouveau statut, et on demande à l'armée d'aller l'imposer, le nouveau statut. On avait fait ça 4 fois en un siècle. J'ai décidé de prendre le temps d'envoyer une mission non étatique, un évêque, un prêtre, un ancien grand maître du Grand Orient, un juge, un représentant du droit, pas de la France, du droit, pour écouter et pour rassembler la demande de considération, d'écoute et les soucis aussi, les urgences de toutes ces communautés, grosses ou petites. Il y en a 7 ou 8 en tout, mais il y en a 2 grandes. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est de cette écoute qu'est résulté d'abord le constat qu'on pouvait prendre son temps et qu'à condition de se mettre d'accord sur l'art de vivre ensemble pour 10 ans, on pouvait reporter l'échéance. Le temps d'apprendre justement à réguler les choses ensemble. C'est ce qui s'est passé. C'était une si bonne idée qu'on l'a renouvelée une fois. Et maintenant, je souhaite qu'à l'occasion de la conférence des signataires du deuxième accord, qui se passe ces jours-ci, à ma connaissance, on retrouve cette capacité. Mais pour ce faire, il faut retrouver une aptitude que la vie politique française n'encourage pas, qui est celle d'écouter l'autre. La France est un pays véhément, bavard et violent. On aime beaucoup s'engueuler, on n'aime pas beaucoup écouter l'autre.